Dimanche 26 mai 2024, il y aura ici sur la chaîne Aksharam TV Oui, une directe, oui, la messe, la Rika, oui, la Rika. la messe de la vie qui se déroulera en direct ici le dimanche 26 mai. Bonjour, moi c'est Mario Soussou, je suis avec Maurice Amédée pour vous apporter plus de détails. Oui, je me rappelle, hein, quand est-ce qu'on a fait un direct comme ça? Je me rappelle pas. C'est carrément la retraite passée. Hein? Ou bien c'était la première messe du Nouvel An. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Et le dimanche qui a suivi, les gens m'ont dit, bon, ils étaient câblés, qu'il n'y avait eu rien. C'est vrai que les célébrations se déroulent tous les dimanches, mais nous ne pouvons, à l'étape actuelle de nos ressources, on ne peut pas dire que tous les dimanches, on va vous faire des directs. C'est pourquoi lorsque nous avons un événement, bon, spécial, je vais dire, comme l'événement de la retraite spirituelle du dimanche 26 mai, nous profitons alors pour connecter tous les amis de la chaîne Aksharam International TV autour donc d'une célébration, et ce sera ce qui sera fait le dimanche 26 mai 2024. L'événement, ça commence à 7h GMT, câblé sur la chaîne, va se dérouler alors une messe de la célébration de la vie, la Rika. Alors, pour ceux qui n'ont jamais suivi cette messe, quelles sont les différentes étapes de cette messe? Ah oui, c'est vrai hein, qu'on n'aurait pas pu, c'est-à-dire que le thème messe veut dire tout simplement, nous nous regroupons et nous communions dans une aspiration à nous élever spirituellement. Cela veut dire tout simplement que nous allons parcourir quelques étapes. Pour ceux qui le savent déjà, les premières, disons, consécrations, c'est lorsque on vous accueille en tant qu'enfant de la vie. On vous accueille en tant qu'enfant de la vie parce que c'est vrai que vous allez dire que vous êtes issu de votre père et de votre mère, mais vous n'êtes issu de votre père et de votre mère que lorsque la vie décide de s'incarner dans ce corps. Donc la vie que vous êtes est en fait ce qui fait fonctionner le corps physique. On vous accueille alors en tant qu'enfant de la vie dans la lumière de la vie. Et c'est dans cet espace intérieur que nous avons créé lorsque un officiant confirmé dans son œuvre veut travailler avec les gens à travers de telles célébrations, il crée un espace intérieur dans lequel il accueille les gens. Un espace intérieur de lumière, un espace intérieur de vie dans lequel il accueille les enfants de la vie. Donc, nous allons vous accueillir dans l'espace de la vie et vous demander alors, dans une première étape, de renoncer à votre vie. Renoncer à sa vie, c'est comme le disait l'autre, hein, qui veut sauver sa vie se perdra, mais qui perd sa vie pour moi retrouve la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle après la mort, non. Nous avons dit tout à l'heure que vous êtes enfant de la vie. Mais lorsque vous êtes tellement préoccupé par l'existence extérieure, vous perdez la conscience selon laquelle vous êtes enfant de la vie. Donc, renoncer à sa vie, c'est renoncer à ses préoccupations de l'existence extérieure pour se sentir être enfant de la vie. Et c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. Ce n'est pas après la mort, s'il vous plaît. Alors, dites-nous, pour ceux qui n'ont jamais suivi ce moment magique, est-ce que c'est un moment où ils viennent suivre, ou bien juste pour suivre comme on suit quelque chose, ou bien un moment où ils viennent participer? Non, en fait, lorsque vous participez, je vais le dire, en fait, ce n'est pas suivre, c'est de participer parce que de toutes les façons, vous aurez également des formules à prononcer. Vous aurez des méditations à faire. Et l'une des méditations fortes que l'on pratique au cours de la célébration, c'est la méditation du pardon, qui, en fait, après le renoncement, vous ouvre la voie de la liberté. Parce que c'est ne pas pouvoir pardonner quelque chose qui vous retient à la chose. Et lorsque vous êtes retenu par quelque chose, ou lorsque vous retenez quelque chose en vous, vous devenez prisonnier, vous n'êtes plus libre. Alors donc, c'est carrément un moment de méditation directe. Oui, justement. C'est un moment de méditation, c'est un moment de prière
qui concourent à votre élévation. Donc, nous offrons ce moment, disons, spécial à tous ceux qui sont amis de la chaîne à se connecter justement donc en direct à partir du dimanche prochain. Bon, je ne vais pas dire dimanche prochain. Et si je dis dimanche prochain, je dirais tout simplement dimanche 26 mai. Et s'il en est ainsi, soyez connectés pour jouir donc des rituels et des méditations de la célébration. L'une des méditations qui m'intéresse, c'est également la méditation de la métamorphose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et qui est carrément la méditation à la reconnexion aux forces de la nature. Non seulement la méditation de la reconnexion aux forces de la nature, mais la méditation qui met en pratique la force de la sorcellerie. En quoi ça consistera? La méditation de la métamorphose, oui, justement, parce que au cours de cette célébration, vous allez utiliser votre imagination pour choisir les formes que vous voulez. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. Parce que on va vous conduire à comprendre tout simplement que vous n'êtes pas les formes, mais que vous êtes ce qui est antérieur à toutes les formes. Okay. Par conséquent, vous pourriez prendre toutes les formes que vous désirez. Et lorsque votre esprit intérieur est suffisamment habitué à faire cela, vous allez utiliser l'une des magies du pouvoir sorcier. Je ne sais pas si vous a conté une histoire entre-temps, suivant la légende. Oui. Je me rappelle quand on était au village et que grand-mère nous contait des histoires, on nous disait en tant que jeune garçon qu'il ne faut pas dire tous ses secrets à sa femme ou aux femmes. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Et en exemple, ou du moins c'est la conclusion de l'histoire. Hein, on disait qu'il y a un chasseur qui est allé à la chasse et il n'a rien tué, mais par la suite, il a retrouvé disons, la peau d'un animal, ça doit être buffle ou bien panthère, je ne sais pas, quelque part, et il a pris. Il était là quand une jeune dame, une jeune fille est venue et a constaté alors que il n'a plus a constaté par chercher, disons, sa peau ou ces trucs-là, c'est son habit animal. Oui. Et le chasseur était apparu pour lui demander qu'est-ce qu'il cherche. Il a dit oui, qu'il avait caché telle chose ici, mais qu'il ne retrouve pas. L'autre a dit qu'est-ce qu'il va lui donner s'il lui aidait à retrouver. Il dit non, que en fait il n'a rien à lui donner parce que c'était que lui, il va redevenir ce qu'il était. Et le chasseur lui dit non, mais tu es très belle. Moi, je ne vais pas te permettre de redevenir un animal. Si tu es d'accord, je te prends comme femme. Et l'animal lui interdisait pour dire le seul secret qu'il y a entre toi et moi, c'est que tu connais mon origine. Donc ne dis jamais à personne ce que je suis. Là, je suis prêt à être ta femme. Le chasseur qui, entre-temps, était, disons, allé à la chasse, est revenu à la maison avec une très belle femme. Donc, ses épouses qui étaient là ont piqué des cris de jalousie et se dit mais d'où est-ce qu'il a amené cette belle créature-là? Donc, ils sont restés là. Finalement, ils ont eu enfant et puis tout le reste. Mais les premières épouses, en l'occurrence, celle qui était peut-être l'avant-dernière, continuaient toujours à chercher le secret de l'origine de cette belle dame. Parce qu'apparemment, elle est la plus belle de la cour. Un jour, le chasseur aurait dit à sa femme l'origine donc de la dernière épouse. Et vous savez, lorsque les femmes, ils sont informés d'un secret, ne nous écoutez pas, c'est ce qu'on nous a dit que vous êtes. Et ça se justifie à des moments donnés. Un jour, au cours d'une dispute, l'autre dame a servi à la dernière qu'il a un animal et qu'il n'a rien d'humain. Donc, puisque la dame connaissait là où son mari a caché son accoutrement qui lui fait redevenir animal, la dame est allée chercher, il est devenu l'animal qu'il était et il a tué toutes les femmes de la maison et tous les enfants et en laissant seulement son enfant ou bien un truc comme ça. Et s'est mis maintenant à la recherche du chasseur. Il a retrouvé alors dans la brousse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je raconte l'histoire parce que c'est la partie la plus intéressante. C'est là où, lorsque l'animal
et le chasseur se sont mis à lutter, il fallait donc se transformer en quelque chose pour éviter le coup mortel de l'animal. Voilà que le chasseur a déjà dit tant de secrets également à la dame, lui administrant, puisque la dame aussi était de la source de la connaissance pouvant donc se métamorphoser. Donc, si le chasseur se métamorphose en une forme, la dame également se métamorphose en la forme et la lutte continue. Le chasseur prend encore une autre forme et la dame prend également et s'adapte. Donc, ils étaient en train donc de démontrer ce pouvoir sorcier jusqu'au moment où il paraîtrait, il y a un seul secret que le chasseur n'a pas livré et c'est cette transformation-là qu'il a opérée, qu'il a sauvé parce que quand il a fait ça, je me rappelle plus véritablement du film. Je ne sais pas si c'était transformé en eau ou bien truc et la dame s'est trouvée bloquée. Il s'est échappé carrément de la perception de la dame. De la perception de la dame. C'est pour dire tout simplement que lorsque votre esprit est habitué à se métamorphoser et à prendre toutes les formes possibles, il serait difficile à quelqu'un qui vous sait être une forme de vous avoir. Mais bien sûr, tous ceux qui ont quand même eu l'habitude de repratiquer cette partie de la messe font toujours des expériences formidables. Oui. Donc, je pourrais même dire que participer à une telle célébration vous faire redécouvrir votre pouvoir sorcier. Et si, entre-temps, le titre même de ceci serait participer à la messe pour reconquérir votre pouvoir sorcier, ce serait très intéressant. Et peut-être que, bon, nous allons faire en sorte pour insister un peu sur cette pratique de la métamorphose au cours de la célébration. Ceux qui le font en présentiel ne savent généralement pas le pouvoir qu'on remet dans leurs mains. Parce que une fois que vous l'avez fait et que le principe est connu, c'est de pouvoir le faire encore et encore jusqu'au moment où votre esprit s'habitue. Et lorsque votre esprit s'habitue, vous allez constater que si dans les mondes intérieurs, vous recevez de l'attaque, vous allez vous transformer instantanément à quelque chose qui ne pourra pas recevoir cette attaque-là. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en face je vais dire quoi, d'une nuisance ou d'une attaque psychique. Votre esprit intérieur va naturellement prendre la décision de se transformer en quelque chose au-delà de cette attaque. C'est ainsi peut-être que vous allez vous voir, par exemple, en train de marcher et quand il y a une attaque, vous sautez et vous volez. Vous voyez, c'est le pouvoir de la sorcellerie. Il y a aussi l'autre rituel assez intéressant, le rite des signes. Oui, justement, le rite des signes qui vous permet de vous harmoniser avec les 4 éléments. Parce qu'on travaillera naturellement avec la terre, avec l'eau, avec le feu et avec l'air. En fait, la célébration de la vie, c'est retrouver, ou du moins, c'est en fait quoi? C'est bénir la vie, c'est chérir la vie, c'est aimer la vie à travers toutes choses. Même si vous êtes, je dis souvent à la formation des officiants, que vous n'avez pas besoin d'un public physique en termes d'être humain avant d'officier. Je décide par exemple de célébrer la vie avec ma maison ou de célébrer la vie pour ma maison, ce qui me permet de faire vivre davantage la maison et tous les éléments qui se trouvent dans la maison. Et lorsque la vie est activée en quelque chose, lorsque la vie est activée en vous, vous commencez par surfer sur une fréquence de la vie telle que vous êtes en paix et équilibré en vous-même. Et je rappelle que cette messe, les personnes, chaque partie des rites peut être pratiquée isolément. Oui, justement, ça peut être pratiqué isolément. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Vous pouvez ne pas, disons, pratiquer toute la célébration et décider, par exemple, de dire, bon, aujourd'hui, je vais faire la méditation du pardon. Aujourd'hui, je vais faire la partie renoncement. Demain, je fais la partie métamorphose. Après, je vais faire la déclaration de mon identité. Parce qu'il y a également des formules incantatoires comme « je suis né avec la vie ». Ça, par exemple, c'est des choses qui reviennent encore et encore lorsque nous travaillons à la thérapie avec certaines personnes qui, en fait, ont de la fragilité intérieure. On leur conseille donc de réciter cela sous forme de prière. « Je suis né avec la vie une et universelle ». Vous voyez, je suis son enfant. Et les différents éléments de la vie, la
terre, l'eau, l'air et le feu sont vos parents réels, en fait. Parce que les autres parents, vous pouvez les perdre. Physiquement, bien sûr. Mais ces parents, la terre, l'eau, l'air et le feu, tant que vous êtes dans cette existence terrestre, vous soutiennent. Et vous devez travailler avec eux. Alors, donc, le dimanche 26 mai, il y aura donc cette messe en direct. Une direct qui mérite d'être enregistrée pour être prise. Tout à fait. De toute façon, les directs se laissent sur la chaîne YouTube et vous pourriez en son temps récupérer telle ou telle partie, tel ou tel rite que vous allez donc, disons, qui vont vous permettre de travailler sur vous-même. Ce qui fait la force des peuples, c'est en fait les rites. On va dire rites et coutumes. Ok, je suis d'accord, mais quel est le pouvoir, quel est le principe spirituel que comporte chaque rituel, chaque rite, chaque, je vais dire quoi, chaque célébration spirituelle. Lorsque vous parcourez les peuples, vous allez constater que à travers les rites, il y a toujours des principes qui sont mis en œuvre. Et la célébration de la vie est un ensemble donc de rites que nous faisons ensemble en union de communauté pour permettre à chaque personne de se connecter davantage à l'énergie vitale, à l'énergie de la vie. Alors, un dernier mot pour finir cette communication. Nous sommes heureux de vous avoir ce dimanche-là dans ce direct qui est ouvert à tout le monde. Vous pouvez vous connecter tout simplement à la chaîne et vivre cela. Vous dégagez un peu d'espace. C'est une célébration qui va nous prendre environ 1h, 1h15. C'est prévu 1h30, mais compte tenu de l'activité de la retraite, nous allons, disons, synthétiser un peu les choses. Les formules qui se répètent 3 fois, par exemple, nous pourrions décider de les répéter une seule fois pour permettre donc de réduire un peu le temps de la célébration afin d'être à l'heure pour le démarrage de la retraite qui, elle, se fera uniquement avec les gens qui sont intéressés et qui se sont inscrits sur notre plateforme Telegram. Voilà, c'est connu. Je nous invite tous à prendre rendez-vous pour non seulement le direct qui aura lieu le dimanche, mais l'événement qui suit, à savoir la retraite du 26 mai. Si vous n'avez pas encore fait l'inscription, faites-le dès l'instant. Vous allez retrouver les informations dans la description, les contacts du secrétariat pour le faire. Parfait. Merci. Évitez les inscriptions de dernière minute. Oui, ça. Ça ne nous aidera pas du tout. Autre chose? Non. Dis que tout simplement, nous sommes à quelques jours de cette célébration et que les gens se programment. Vous donnez un peu d'espace dans votre chambre, vous vous connectez et c'est comme si vous êtes avec nous. Ce serait très intéressant, ce sera un instant magique que nous allons partager ensemble. Cela vous permet donc de recontacter une fois encore votre pouvoir sorcier ou l'un de vos pouvoirs sorciers, puisque nous sommes tous des sorciers qui s'ignorent. Un instant pratique qui sera fait au cours de ce direct. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager, à liker. Que la bénédiction soit.